Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions partager un sujet euh, qui concerne toute personne humaine, parce que chaque personne se pose certaines questions. Et la réponse à ces questions est assez importante pour la vie de tout un chacun. Mais avant cela, nous pouvons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant merveilleux que tu nous accordes de partager cette parole. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains et nous implorons que le Saint-Esprit nous guide, nous conduise. Et nous prenons autorité sur tout ce qui peut amener un voile, tout ce qui peut boucher les oreilles ou fermer l'intelligence. Nous les chassons au nom de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur, ta parole et que le tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous annoncer la parole qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une parole de consolation, une parole d'espérance. Pour commencer, je voudrais relever une chose, que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas toujours existé. Donc, toutes ces choses ont eu un commencement et auront une fin. C'est comme aussi notre existence, notre vie a eu un début et elle aura une fin. Le commencement du monde que nous voyons est appelé dans la Bible Genèse. Et ce monde aura une fin, ce qu'on appelle la fin des temps ou la fin du monde. Et tout ce qui existe est enfermé dans le temps. Et il y a un temps pour tout. C'est comme a dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour bâtir et un temps pour détruire. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Ecclésiaste l'a dit dans Ecclésiaste dans le chapitre 3, versets 1 à 8. Vous pouvez le lire et vous serez très édifiés. Malgré qu'il y a un début et une fin, l'homme dans sa vie a une pensée de l'éternité. Et c'est ce que Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 3, verset 11. Cependant, l'homme se pose certaines questions. Et ces questions, on les appelle des questions existentielles. Et tout le monde s'est déjà posé ce genre de questions. Pourquoi nous existons? Quel est le sens de notre vie? Quand nous regardons notre vie, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous existons? Et il y en a qui donnent même une réponse. Vous trouvez que c'est absurde de pouvoir exister parce qu'ils ne trouvent pas une réponse satisfaisante. Et toutes ces questions, beaucoup de personnes se sont posées. Même dans la Bible, qui est notre livre de référence, il y a une personne qui s'est posé ce genre de questions. C'est Job qui s'est posé de telles questions. Et nous pouvons le lire dans le livre de Job, au chapitre 3, versets 11 à 12. Nous lisons ce que Job dit. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai,
avec les rois et les grands pour la terre, qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas et je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Il s'est posé des questions. Face à la souffrance qu'il a eue, et c'est tout à fait normal qu'il se pose ce genre de questions. Et il s'est adressé à Dieu pour toutes ces questions. Il dit, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Job chapitre 10, verset 18 à 19. Si nous considérons ces questions, nous voyons que c'est un homme désespéré, c'est un cri de détresse. Et Job va plus loin dans le chapitre 6, verset 26. Il dit, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il des reins? Ne suis-je pas sans ressources? Le salut n'est-il pas loin? Donc, quand nous lisons le chapitre 6, versets 11 à 13, nous retrouvons cela. Ça veut dire que Job était dégoûté de la vie. Job ne tenait pas à la vie. Job, chapitre 10, verset 1. Oui, toutes ces questions traduisent la faiblesse humaine. Et son ami Eliphaz lui répond très bien dans Job, chapitre 4, verset 3 à 4. Il dit ceci. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Job chapitre 4, verset 3 à 4. Voilà la réponse qu'il lui a donnée. Et il lui donne une solution. Il dit, voilà, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job chapitre 5, verset 8. Tout cela est très important dans la vie, surtout quand on est confronté à des problèmes. Et Job répond à ses amis, il dit, ce que vous dites là, tout le monde le sait. Job chapitre 12, verset 3. Et ce que vous savez, je le sais aussi. Job 13, verset 2. Et moi aussi, donc lui aussi, pourrait parler comme vous parlez. Quand on est dans la détresse, les autres peuvent vous conseiller, consoler, les autres peuvent parler, mais c'est difficile d'être à la place de ceux-là. Et c'est pourquoi l'ami de Job a dit, quand il s'agit de toi, tu faiblis. C'est la faiblesse humaine. Et quelqu'un d'autre a eu une autre expérience. C'est Ecclésiaste. Il a dit, vanité de vanité, tout est vanité, parce que lui avait une autre expérience. Et il a eu beaucoup de choses en abondance. Il a pensé ainsi. Donc, tout ce que nous venons d'exposer nous conduise à nous poser nous-mêmes des questions et avoir les réponses. C'est une réflexion que je mets à votre portée et que nous allons développer par la suite. Que Dieu vous bénisse.